bien. Encadré. Bonjour, c'est Richard. Bonjour, encadré. Enchanté. Est-ce que vous voulez une question en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour présenter son cas au juge. J'afficherai les cartons pour les 10, 5, 2 dernières minutes et 30 dernières secondes de la présentation. Les 10 dernières secondes, j'afficherai à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé à la fin des 20 minutes se verra arrêtée pour passer à la période de questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'inviterai donc les juges à se présenter. Par la suite, vous pouvez commencer. Luc-André Larocque, j'ai un bac en finance, un bac en droit de l'Université d'Ottawa, puis je travaille chez Desjardins. Oui, Jemila Hamido, j'ai un baccalauréat en finance, une maîtrise en ingénierie financière, un DSS en finance et je travaille également chez Desjardins. Conseiller en gestion de patrimoine pour la Caisse de Jardin de Caisse. Bonne chance. Bonjour. Les espèces qui survivent ne sont pas nécessairement les espèces les plus fortes, les plus intelligentes, mais bien celles qui s'adaptent le plus au changement. Qui a dit ça? Darwin. Cette citation-là représente beaucoup notre vision du modèle d'affaires actuel des entreprises, puisqu'il est important pour conserver la pérennité de l'entreprise. Aujourd'hui, vous nous avez mandaté aujourd'hui, notre firme N2C, pour évaluer le projet d'expansion et d'acquisition d'une entreprise, soit Fusion Line. Et nous, aujourd'hui, on vous conseille d'aller quoi? D'aller de l'avant avec la fusion, avec la Fashion Line pour 3 millions $. Donc, au niveau de l'ordre du jour, on va premièrement commencer avec l'analyse de l'entreprise. Par la suite, nous allons évaluer le projet numéro 1, le projet numéro 2, proposer des options de financement, donner nos recommandations, faire un bref échéancier, puis terminer par une conclusion. Donc, au niveau de l'analyse interne, vous utilisez des équipements de haute technologie. Donc, c'est vraiment très bien pour vous, puisque vous êtes capable de vous adapter au changement avec la technologie. Vous avez également une bonne notoriété dans le marché des vêtements. Puis ça, c'est vraiment une force qui est attribuée à votre entreprise, puisque depuis 1962, vous évoluez dans le marché et les gens vous connaissent. Vous avez également une marque de vêtements de qualité supérieure, donc les gens savent en achetant vos produits que la réputation est vraiment très bonne. Il y a par contre une petite faiblesse au niveau du délai de recouvrement des comptes clients, puisque comme on voit, vos comptes clients sont vraiment très élevés, puis ça peut devenir problématique au niveau de la liquidité immédiate lorsqu'on veut rembourser des emprunts par exemple. Au niveau de l'analyse externe, donc l'industrie canadienne du vêtement est un très grand secteur, donc c'est vraiment en développement. Puis la demande sur le marché nord-américain des vêtements est très forte. Donc c'est vraiment une opportunité là, qui est en lien direct avec votre entreprise. Pour ce qui est des menaces, donc il y a beaucoup de compétiteurs directs et indirects. Donc les directs, on pense au commerce de détail. Donc il y a beaucoup de magasins de vêtements au Canada, par exemple. Puis au niveau des compétiteurs indirects, on pense au marché Internet de la vente de vêtements qui commence vraiment à se développer. Au niveau des menaces également, il y a la variation du dollar canadien. Donc, on a pu constater dans vos états financiers qu'il y avait une perte liée au taux de change, au taux de conversion sur le taux de change. Donc, comme on sait que vous exportez, ça peut devenir une faiblesse si le dollar canadien augmente ou descend selon les fluctuations du dollar canadien, comme j'ai mentionné. On a également fait une analyse de ratio. Donc, comme on sait, une des 5 raisons principales pourquoi les entreprises font faillite, c'est puisque le ratio de fonds de roulement n'est pas très bon. Donc, le vôtre est à 1,5. Donc, vous êtes en mesure de rembourser à 150 fois vos passifs à court terme avec vos actifs à court terme. Donc, c'est vraiment très bon. Cependant, il y a peut-être une problématique au niveau du ratio d'indice des liquidités. Donc, il est à 0,65. Donc, après avoir enlevé de l'actif à court terme, les stocks et les frais payés d'avance, on se rend compte qu'il y aurait peut-être une petite problématique au niveau de l'argent facilement monnayable pour rembourser vos emprunts. Par la suite, le ratio dette-équité est à 1,2. Donc, c'est vraiment très bon puisque c'est facile, vous avez facilement la capacité d'aller emprunter via les banques et tout, puisque les banques, généralement, tolèrent un ratio dette-équité jusqu'à 3. Donc, 1,2, c'est vraiment en votre faveur.
Par la suite, nous sommes rendus à l'évaluation des deux projets, soit l'évaluation d'expansion et le projet de fusion. Donc, je vais laisser la parole à mon ami Christophe, à mon ami Simon, pour le projet d'expansion. Tout d'abord, le projet d'expansion. Comme je l'ai dit précédemment, notre projet le plus efficient pour vous, c'était l'acquisition, la fusion avec l'autre entreprise. Donc, tout d'abord, le coût du projet est de 3,4 millions. Le coût du projet à la base, c'était 2,9 millions, mais avec l'acquisition des taxes de 1,14975, je crois bien, ça faisait un coût total de 3,4 millions. Comment on évalue les ventes futures? Là, il faut prendre en considération que vos actifs à long terme d'entreprise sont passés de 700 000 à un total de plus 2,9. C'est vraiment une très grande hausse. Il fallait vraiment faire un changement drastique dans les ventes de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un prorata. Dans le fond, aujourd'hui, les ventes par rapport à l'actif total, le revenu global par rapport à l'actif long terme était de 11 %. On a activé quoi? On a fait le nouvel actif long terme suite à l'expansion. On l'a multiplié par le 11 %, puis ça a fait nos prévisions des ventes pour l'année 2016 qui étaient de 426 000 $. Le marché du neige, comme ma collègue a dit précédemment, est en forte expansion. Donc on a dit quoi? Pour les 7 prochaines années, vous allez avoir une croissance des ventes de 15 % annuellement. Par la suite, on a calculé la vanne. Ça a calculé une vanne qui donnait une vanne négative dans ce cas-ci, qui était de moins 1 million $. C'est pour ça qu'on est allé vers le projet d'acquisition dans ce cas-ci. Donc, malgré le fait qu'on ait choisi le projet de fusion de l'entreprise avec New Fashion Line, on a quand même décidé de faire un projet de financement, un bref projet de financement pour le premier projet. Donc, on irait avec 40 % en capital régional de Desjardins en capital de risque, donc à 1,36 million $, puis en 60 % par l'émission d'une dette via une institution bancaire. Comme ma collègue l'a dit, on a la capacité encore d'emprunter, on n'est pas endetté critiquement, on n'est pas en endettement critique, donc on serait capable d'aller chercher un 2 millions en dette via une institution financière. Au niveau du projet de fusion de New Fashion Line, donc, comme on a dit, New Fashion Line a, comme on va vous mentionner, donc l'entreprise a un découvert bancaire. Donc, c'est vraiment un risque lié à l'acquisition, à la fusion avec cette entreprise-là. New Fashion Line a également un ratio d'endettement de 67 %. Mais par contre, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la réduction des coûts, on a vu une bonne amélioration à l'interne des coûts des marchandises vendues qui ont passé de 91 % à 80 %. Donc, c'est vraiment un point positif que New Fashion Line a fait durant la dernière année de 2014 à 2015. Pardon. Par la suite, il fallait évaluer à quel coût est-ce qu'on allait acquérir les 47 % de Fashion Line. On y allait premièrement avec les hypothèses. L'hypothèse de vente ici de 10 %, c'est un autre secteur. On connaît peut-être, il y a eu une bonne croissance dans les dernières années, puis on croyait que 10 % pour les 5 prochaines années, c'était quand même un très bon montant, 10 %. Par la suite, les frais administratifs, nous avons fait un prorata des frais administratifs divisé par les ventes des 2 dernières années. On a fait une moyenne, ça faisait une moyenne de 8 % en fond. Donc, c'est important de le faire croître avec le pourcentage des ventes, de croissance des ventes, puisque les frais administratifs sont directement liés avec les ventes. Les frais de marketing, les frais d'RH, les frais de production, tout est relié ensemble. Par la suite, on y va avec le coût des marchandises vendues. On a pris les 80 %. La raison pour laquelle on n'a pas fait une moyenne dans ce cas-ci, c'est que, comme on a dit précédemment, les coûts ont passé de 91 à 80 % en un an, qui est une excellente gestion des coûts à l'intérieur de l'entreprise, qui est important pour vous. Parce que vous, qu'est-ce que vous recherchez? Croissance des ventes, croissance de la rentabilité, puis finalement une réduction des coûts. Vous voulez réduire vos coûts dans l'entreprise. C'est quand même avantageux, c'est pour ça qu'on a pris ça en considération. Puis c'est dans la structure de l'entreprise, ça vient avec l'entreprise, c'est un élément positif, bien constructif pour vous suite à votre acquisition. On a pris dans ce cas-ci un CMPC de 18 %, puisque le textile, la production, la vente en détail, c'est quand même un secteur qui est très risqué, très pas instable dans l'avenir, mais tu sais, l'arrivée des technologies, les ventes en magasin ont réduit beaucoup, les productions actuellement parlant, par exemple, les productions qui sont faites au Mexique avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est des risques à prendre en considération. C'est sûr que nous sommes au Canada, mais vers l'avenir, si on veut s'internationaliser, c'est un risque à prendre en compte. Donc, on a pris un CMPC de 18 %. Et finalement, pour le calcul de la valeur actuelle future, pour la perpétuité, nous avons pris une croissance de 3 % des flux monétaires.
Dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-ci? Nous avons pris les états des résultats que vous nous aviez divulgués de l'entreprise au courant des 2 dernières années. Nous avons tout affecté les hypothèses de croissance. Nous avons trouvé, dans ce cas-ci, dans le fond, le bénéfice avant intérêt et impôts, que nous avons, par la suite, enlevé l'impôt, qui nous a donné les flux monétaires de chaque année. Nous avons aussi, excusez-moi, rajouté l'amortissement, mais c'est important de prendre en considération que nous avons émis comme hypothèse que le taux de réinvestissement de l'entreprise annuellement va être égal à l'investissement. Pourquoi? L'investissement, ce n'est pas un vrai coût financier, mais il faut prendre en considération que c'est un coût fictif, mais c'est une désuétude de nos actifs. Nous sommes une entreprise de production. Si nous voulons continuer de produire à l'avenir vers une croissance des ventes, il est important de continuellement investir dans l'entreprise. Puisque si nous n'investissons pas, comme par exemple, si nous avons fait une moyenne des 2 dernières années d'investissement, c'était 11 000 et 12 000. Il faut prendre en considération que vers l'avenir, avec un amortissement d'environ 82 000, dans le fond, il n'y aurait plus d'actifs. C'est complètement illogique. C'est pour ça que nous avons émis égal dans ce cas-ci. Ce qui nous a donné, avec l'actualisation de tous les flux monétaires, une valeur de l'entreprise de 3 millions de dollars. Par la suite, nous avons pris une deuxième méthode d'évaluation d'entreprise, qui était l'évaluation sur l'élément multiplicateur du EBITDA. Dans ce cas-ci, nous avons pris 8 fois. Puisque suite à nos recherches, nous avons vu qu'une société en bourse, on prend les multiplicateurs de 8 à 10 fois. Ce qui nous donnait, c'est vraiment comme une fourchette supérieure, savoir comme c'est quoi le prix peut-être maximum qu'on serait peut-être prêt à offrir dans ce cas-ci. Donc, ça nous donnait une valeur de 3,6 millions. Donc, pour notre fusion, nous, pour le 47%, ce qui est quand même important à prendre en considération, on parle toujours du 47% ici, ce serait entre de 3 millions à 3,6 millions. Pour l'acquisition, on vous suggère d'aller de l'avant avec la borne inférieure. La raison pour laquelle, c'est que le propriétaire actuellement des 47% des parts de Fashion Line est malade. Il veut se départir de ses actions, mais c'est quand même un avantage pour nous, puisqu'il y a des avantages, lui, à vendre sur le court terme. Il n'est pas comme pressé, mais il n'y a pas d'avantage non plus à attendre. Il veut s'en départir et c'est important de prendre ça en considération et d'en prendre avantage pour nous, pour sauver de l'argent dans l'acquisition de les 47% de l'entreprise. Donc, pour acquérir New Fashion Line, comment qu'on procéderait? Encore une fois, on irait chercher 60% de dette. On peut s'endetter, comme la première option. On irait chercher 1,8 million d'une institution financière qui nous permettrait justement de financer en majeure partie notre projet d'investissement. Puis, par la suite, on procéderait à une émission d'actions privilégiées de 40% pour atteindre un montant de 1,2 million. La raison pour laquelle on a choisi d'émettre des actions privilégiées, c'est qu'on ne veut pas diluer le droit de vote. Donc, on ne veut pas diluer nécessairement le pouvoir qu'on a sur cette entreprise-là. Puis, on va verser des dividendes aux actionnaires en compensation de la somme qu'ils nous donneraient pour financer notre projet d'investissement. Donc, au niveau des synergies de la fusion des deux entreprises, donc pour vous, Gauthier Clothing Incorporé, vous allez pouvoir profiter de la technologie sans couture que New Fashion Line propose. Donc, vous allez pouvoir l'introduire, vous, à votre gamme de vêtements. Puis ça va vraiment devenir un atout pour votre entreprise. Par la suite, vous allez avoir une diversification du marché. Donc, vous n'allez plus maintenant seulement que vendre aux hommes, vous allez pouvoir maintenant vendre aussi aux enfants et aux femmes. Donc, vous allez vraiment diversifier votre marché. Donc, vous allez avoir plus, vous allez vendre maintenant plus. Par la suite, vous allez pouvoir aussi vendre sur mesure aux femmes. Donc, comme on sait, il y a quelques petites entreprises qui font du sur-mesure pour les hommes. Mais pour les femmes, il est vraiment très difficile de trouver ceci comme de nos jours dans les magasins, du sur-mesure au niveau des tailleurs, des complets, des jupes, etc. Donc, c'est quand même une problématique, puis c'est un nouveau marché qui serait intéressant de développer pour vous. Donc, vous faites déjà du sur-mesure, c'est que vous ne vendez pas aux femmes directement. Donc, avec New Fashion Line, vous allez pouvoir désormais avoir la clientèle de femmes qu'eux possèdent déjà. Pour New Fashion Line, la synergie de fusionner avec votre entreprise, c'est vraiment de profiter de la forte notoriété. Comme on sait, New Fashion Line, c'est une toute nouvelle entreprise. Ça fait seulement 5 ans qu'elle est établie sur le marché. Donc, elle va pouvoir vraiment profiter de la notoriété que vos clients trouvent chez vous. Au niveau des synergies pour les deux côtés, donc vous allez pouvoir épargner sur les coûts administratifs. Donc, on parle ici de réduction de personnel, puis de tous ces coûts-là.
Puis, vendre aux femmes, comme je le mentionnais, c'est vraiment une opportunité d'affaires à prendre en considération. Au niveau des recommandations liées à l'acquisition, donc il serait vraiment important d'améliorer le délai de recouvrement des comptes clients, comme j'ai parlé plus tôt. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Vous pouvez introduire des politiques de paiement plus restrictives avec vos comptes clients, ou vous pouvez aussi offrir des escomptes. Donc, ça va améliorer votre liquidité directe dans l'entreprise puisque les clients vont vous payer plus rapidement. On vous conseille aussi de faire un conseil d'administration mix pour profiter des synergies. Donc, ainsi avoir des gens de New Fashion Line et de votre entreprise sur le conseil d'administration pour profiter des différents appuis puis des différentes pensées des gens sur les deux entreprises. Donc aussi, il y a la gestion plus active du taux de change. Donc, puisqu'on sait que vous avez des pertes sur les taux de change, puis c'est vraiment une problématique dans votre entreprise, on vous conseillerait de peut-être faire affaire avec un cambiste, donc au niveau d'échange, pour magasiner les taux de change lorsque vous exportez ou que vous vendez des vêtements à l'étranger. Puis sinon, une couverture du taux de change par le marché monétaire. On vous conseille de quoi? Votre but à vous, c'est quoi? C'est aussi de croître votre entreprise, augmenter vos ventes, mais aussi il y a quelque chose qui est important, c'est votre fille. Vous avez une fille actuellement, vous avez l'intention de léguer votre entreprise vers l'avenir. Et nous, on vous conseille quoi? On vous conseille d'instaurer en ce moment même une fiducie testamentaire. La raison pour laquelle, c'est que vous avez un vœu en tant que tel. Votre vœu, c'est que votre entreprise, votre fille travaille dans votre entreprise tranquillement, et c'est comme ça qu'elle va acquérir ses parts de marché. Comme ça, elle va pouvoir partir du bas de l'échelle, apprendre à connaître les employés, le fonctionnement interne de l'entreprise pour qu'elle soit une très bonne leader vers l'avenir. Pourquoi une fiducie? C'est que si, malheureusement, vous décédez précairement, en fond, par un accident, et que la fiducie vous permet de quoi? Ça va vous permettre de conserver votre vœu. Le fiduciaire va pouvoir léguer à 2% par année les parts à votre fille, donc vous allez pouvoir respecter votre vœu, et elle va tranquillement monter les échelons vers l'avenir. Depuis, une fiducie, ça a certains avantages, ça protège le capital en tant que tel contre les créanciers. Ici, on parle d'un très grand projet d'investissement. On va investir jusqu'à, mettons, 3 millions de dollars en dette et en capitaux propres dans l'entreprise, sur une entreprise qui a un actif total de 1 million. C'est quand même une très grosse croissance à prendre en considération. C'est pour ça qu'ici, c'est une certaine petite protection pour votre fille vers l'avenir. Donc, à partir du moment où vous décideriez de faire ce qu'on vous propose, voici notre mise en œuvre. À court terme, d'ici 1 an, ce qu'on vous propose, c'est de faire un achat conditionnel à M. Giroux, un offre d'achat conditionnel, une vérification diligente, autant au niveau comptable, fiscal et légal. Donc, au niveau comptable, on va aller voir si les actifs sont bien évalués. On se rappelle que l'entreprise New Fashion Line n'est pas auditée, donc on va aller voir s'il n'y a pas des anomalies au niveau comptable. Au niveau fiscal, on va aller voir s'il n'y a pas peut-être des pertes en capital qui sont reportables, qui pourraient être avantageuses à ce moment-là, à notre niveau, parce qu'on pourrait les reporter l'année prochaine pour diminuer notre bénéfice à la fin de l'année et du fait même de diminuer notre taux d'imposition. Puis au niveau légal, on va aller voir s'il n'y a pas des litiges en cours, voir s'il n'y aurait pas des petits aspects qui sont cachés dans l'entreprise qui pourraient nous nuire dans le futur. Donc à moyen terme, de 1 à 5 ans, ce serait justement de faire l'émission d'actions, puis la contraction de l'emprunt, justement pour faire l'acquisition de cette entreprise-là. Puis je mettrais même ça dans le court terme. Je le mettrais dans le court terme en fait pour procéder à l'acquisition. Puis à long terme, on vous recommanderait de faire une fusion. Donc de peut-être approcher les actionnaires de New Fashion Line pour peut-être acquérir le 3% restant, plus une action pour peut-être pouvoir consolider les états financiers puis profiter de plus grosses synergies. Donc en faisant des états financiers consolidés à ce moment-là, on réduirait des coûts administratifs quand même assez importants qui pourraient profiter à notre bénéfice. Donc, pour conclure, j'y vais en vous laissant sur une citation de Henry Ford, un homme qui est très respectable dans le domaine de la production. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, puis travailler ensemble est la réussite. Donc, on vous envoie vers cette vision-là, puis on espère que notre solution vous intéresse, puis qu'on a pu répondre à votre mandat. Merci. Premièrement, bravo. Belle présentation. Je me questionnais, je sais que M. Gauthier avait quelques réserves du côté de l'image de son entreprise, de s'associer avec New Fashion Line, vu qu'il était vraiment reconnu côté
vêtements pour hommes chic. Là, il y a maintenant vêtements pour femmes, toute une autre gamme, même sans couture. C'est vraiment. Puis, selon vous, il va y avoir un gros impact parce que M. Gauthier, son entreprise avait une grande notoriété. Vous n'avez pas peur justement de la même chose que lui, du contraire, de s'associer avec une marque un peu moins prestigieuse pour avoir un effet négatif en choisissant l'option 2? Ben, ce qu'on croit en fait, c'est que cette notoriété-là pourrait se refléter en contrepartie sur New Fashion Line. Donc cette bonne notoriété-là au niveau de l'entreprise Gauthier Clothing, ça pourrait profiter à New Fashion Line pour justement donner un aspect de plus notoriétaire, puis ainsi donner une meilleure image à cette entreprise-là. Puis je crois pas on ne croit pas que cette notoriété-là soit atteinte là, du fait qu'on inclut une nouvelle gamme de vêtements. Puis je crois même que ça va donner une plus forte notoriété par le fait qu'on soit innovateur puis qu'on amène une nouvelle gamme de vêtements qui profite à une plus grande majeure partie de la société. Super. Vous avez opté pour le projet 2. C'est vrai que le New Fashion Line a un ratio de fonds de roulement positif supérieur à 1, mais le ratio d'endettement est quand même de 67% et vous avez opté pour 60% de dette pour le financement. Quels seraient les avantages et surtout les risques de ce type de financement-là? OK, bon. Les avantages au niveau du financement par dette, c'est que c'est vraiment très sécuritaire, puis qu'on a des paiements mensuels à faire ou annuels, là, tout dépendant de la contraction de l'emprunt. Aussi, dans le fond, c'était les avantages Du financement, oui, pardon. Oui, OK. Donc, également, le ratio dette-équité nous permettait de faire un bon emprunt, puisqu'il était encore inférieur à 3. Puis ensuite, après un emprunt à 60%, là, qui donnait environ 2 millions, on se retrouvait avec un ratio de dette-équité d'environ 1,5. Donc, c'était encore très bien. Puis, d'y aller par dette, oui, c'est sûr que ça peut occasionner des doutes et des risques à ce niveau-là, mais on voit vraiment que l'entreprise est capable elle a la capacité de payer, de rembourser un emprunt supplémentaire. Petite question concernant Mireille, la fille d'entrepreneur en question. Moi, ça, vous m'expliquez un petit peu de quelle façon l'option 2 qui prend contrôle de 47% d'une nouvelle société là, est favorable pour l'implication de ma fille versus l'expansion de l'entreprise familiale déjà en place. Votre fille actuellement étudie, comme on a vu dans le cas, c'est en marketing. Donc, l'acquisition d'une nouvelle entreprise, comme on l'a dit précédemment, c'est une diversification de tous vos produits. Vous allez ouvrir des nouvelles portes de marché, une nouvelle clientèle, puis justement, elle va pouvoir mettre en œuvre toute son éducation et tout son talent en marketing pour justement apporter un certain plus à votre entreprise, peut-être un avantage concurrentiel avec les concurrents suite à son éducation, par exemple. Donc, ça va vraiment pouvoir permettre de croître vers l'avenir selon nous. C'est directement dans ses liens, à pouvoir mettre dans le concret ce qu'elle a appris théoriquement à l'école. C'est tout bon. Oui, bravo. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. Bonne présentation. Merci. Bonne journée. Merci.